Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 1er janvier. Bonne Sainte Année Nouvelle 2025. Grande joie vraiment d'être là avec toi à nouveau pour cette nouvelle année dédiée à l'espérance. C'est le grand jubilé de l'espérance que le pape nous invite à nous tous d'y entrer dans cette grâce de jubilé et aussi de plonger dans cette vertu théologale qui s'appelle l'espérance, de fortifier l'espérance, renouveler l'espérance, donner raison de notre espérance. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Marie qui nous donne Jésus, elle est la Mère de Dieu. Une fête très importante. Marie, ce n'est pas une femme quelconque, elle est la Mère de Dieu. L'enfant qu'elle nous donne, c'est Dieu. Et aujourd'hui, n'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis dans le groupe WhatsApp, d'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël. Et moi, je les bénirai. Il y a même une musique, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit ici, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. C'est un chant que nous connaissons ici dans la langue portugaise, je ne sais pas si ça existe exactement en français, mais qui nous parle de cette bénédiction. Et à la fin, le refrain nous dit Shalom, 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 Shalom. Ça veut dire on souhaite cette bénédiction que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, se souhaitent les uns les autres. C'est la façon de se bénir, de se souhaiter, on pourrait dire, la bonne année. Et à la fin, toujours, elle est accompagnée de Shalom, paix. La paix sur toi, la paix sur ta famille, la paix sur ton pays, la paix sur ta paroisse, la paix dans ta communauté. Souhaitons la paix. Souhaitons la paix aujourd'hui. Prions par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, la grâce de la paix pour cette nouvelle année. Que les guerres puissent finir et que les guerres aussi dans nos cœurs puissent se finir. D'accord? Que le Seigneur vraiment nous apporte sa paix. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 66-67, comme dit ici. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que le peuple, Dieu, te rende grâce, que te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Le début de ce psaume, c'est les mêmes paroles de la bénédiction du livre des Nombres, mais je voulais m'arrêter ici sur la fin du psaume. Que le peuple, Dieu, te rende grâce. Que pour entrer dans cette nouvelle année, déjà en rendant grâce au Seigneur. Non pas seulement en demandant, Seigneur, je te demande telle chose, telle chose, et telle chose, et telle chose. Mais nous devons commencer à dire, Seigneur, je veux dire merci pour tout ce que tu vas me permettre de vivre en tel domaine. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas me donner comme grâce dans telle situation. Seigneur, je veux te dire merci pour tout ce que tu vas me permettre de vivre avec. Nous devons commencer par l'action de grâce. Remercier le Seigneur, rendre grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble, en groupe, en famille, en communauté, en église. Que Dieu nous bénisse
et que la terre tout entière, ça veut dire nous tous, on t'adore. C'est magnifique. On finit ce psaume dans une attitude d'adoration. Tout conduit dans ce psaume, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Voilà, tout ce chemin, tu gouvernes le peuple avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations, mais à la fin, c'est que la terre tout entière t'adore. C'est magnifique. D'accord? Et la deuxième lecture, c'est Galates, chapitre 4, à partir du verset 4. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, cette lecture de Galates commence par nous situer devant la Vierge Marie et Jésus. À la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse. Quelle est la mission de Jésus? De racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Et cette loi, ça veut dire le péché. Pour que nous soyons adoptés, fils de Dieu. Alors, déjà ici, il nous est dit, cette nouvelle année, c'est pour nous permettre de cheminer et découvrir et approfondir notre grâce baptismale, notre appartenance à Dieu et à notre Église catholique. Nous sommes catholiques. On doit connaître notre foi catholique. Sinon, on ne va pas aimer notre foi catholique. On ne va pas aimer notre Église. On ne va pas donner de la valeur à ce qui est les trésors de notre foi. D'accord? Et voilà que Dieu, il est si bon que nous envoie déjà l'Esprit Saint qui vient en nous et qui crie en nous « Abba, Père ». Et cet Esprit qui crie en nous « Abba, Père » va nous aider à quitter tout esclavage, toute prison, pour devenir vraiment et vivre comme enfant de Dieu, héritier de Dieu, et aussi d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Et de permettre Dieu à faire son œuvre en nous, et là où nous sommes. Ce sont beaucoup de choses en très peu de temps, mais j'espère que vous arrivez à les comprendre. D'accord? Et l'évangile, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 16. En ce temps-là, les bergers s'hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon qu'il leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Alors, je vais m'arrêter ici sur la Vierge Marie parce que nous célébrons Marie, Mère de Dieu. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Nous devons demander le cœur de la Vierge Marie pour nous tous, pour chacun de nous. Non pas seulement parce que le cœur de la Vierge Marie, il n'a pas de péché, il est immaculé. Nous devons demander ce cœur sans péché, que notre cœur soit un cœur sans péché, mais aussi ce cœur qui a accueilli Jésus, a accueilli le Messie, mais qui est le même cœur qui a gardé la parole de Dieu et qui a su la méditer
qui a persévéré dans la prière. Marie, elle n'avait pas la compréhension de tout. Ah, je comprends tout, je sais tout. Je n'ai pas besoin de personne pour m'enseigner. Non. Marie, elle était humble. Et dans son humilité, aussi dans son esprit de prière, Marie cherchait toujours dans les Écritures de comprendre les desseins de Dieu. Quelle est ta volonté, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Marie, c'était une chercheuse de Dieu. Quelqu'un qui avait un cœur inquiet parce qu'elle était toujours à la recherche de Dieu et de sa face et de sa volonté. Demandons le cœur de la Vierge Marie pour cette année, pour garder toutes les paroles du Seigneur et qu'elle puisse porter beaucoup de fruits dans nos vies et aussi dans la vie des frères et sœurs qui sont autour de nous et aussi dans nos paroisses, dans l'église où nous sommes. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous dit ceci, de Saint Athanase. Le Sauveur est devenu vraiment homme, et le salut de l'homme tout entier est venu de là. Notre salut n'est pas une apparence, n'est pas pour le corps seul, mais pour l'homme tout entier, âme et corps. Et ce salut est venu du Verbe lui-même. Ce qui est venu de Marie était donc humain par nature, selon les Écritures. Et le corps du Seigneur était un vrai corps, oui, un vrai corps, puisqu'il était identique au nôtre. Car Marie est notre sœur, puisque nous descendons tous d'Adam. Et maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.